Les aigus, c'est le truc qui revient le plus souvent en coaching, où les gens galèrent le plus. Alors, j'avais envie de te montrer très rapidement comment avoir des aigus plus libres, plus puissants, plus résonnants et surtout plus confortables pour que tu puisses monter plus haut et atteindre des sommets vocaux. Moi, c'est Myriam et je suis un peu l'Indiana Jones des cordes vocales. Je suis spécialisée en physiologie et neurosciences et j'aide les chanteurs à vraiment comprendre ce qui se passe dans leur voix pour qu'ils puissent passer de je chante un peu comme je peux quoi à waouh mais en fait moi je peux faire ça quoi et à vraiment je choisis ce que je chante. Le problème avec les aigus, c'est que déjà rien qu'au niveau musique en fait, on se les imagine comme plus haut. Parce que sur une partition, les notes aiguës vont être en haut de la portée et donc notre cerveau il se dit mon Dieu c'est plus haut. Sauf que vu qu'il se dit que c'est plus haut, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'imaginer ça plus haut, plus loin et du coup il va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'air pour pouvoir atteindre ces notes qui ont l'air si loin comme ça là. Sauf qu'en fait, physiologiquement, c'est pas plus haut. Physiologiquement, c'est juste nos cordes vocales qui sont étirées un peu plus. Plus elles sont étirées, plus elles vont être fines, plus elles vont pouvoir vibrer vite. Et plus elles vont pouvoir vibrer vite, plus ça veut dire qu'on peut faire des notes aiguës. Parce que les cordes vocales, elles vibrent comme ça. Ce qui va faire qu'elles vont être plus aiguës, ça va être qu'elles vont vibrer de plus en plus vite, en fait. Donc, si par exemple, je veux chanter le fameux I used to float, now I just fall down de Billie Eilish, si je l'imagine tout là-haut, I used to float, now I just fall down, ça va faire un peu peur à mon cerveau, tout ça. Donc l'idée, ça va être de venir rassurer le corps, de lui dire, tu sais, c'est pas si aigu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il s'imagine et la réalité. Donc plutôt que de se les imaginer loin, hautes, tout ça, on va plutôt les imaginer sur le même plan que nous, comme si elles étaient juste ici. Ça va éviter aussi, quand on passe de l'aigu au grave, d'avoir un peu cette tendance de baisser le larynx dans les graves et monter son larynx dans les aigus. On est plutôt ici. Donc, plutôt que de penser I used to float, on va faire I used to float, now I just fall down. I used to know, now I'm not sure now. Et vraiment, l'idée, c'est de s'imaginer toutes les notes au même plan. Il y en a pas qui montent, qui descendent, elles sont toutes sur le même plan, elles sont autour de nous. Donc moi, j'aime bien imaginer qu'on a une marmite ou qu'on fait du repassage. Bon, alors il est bizarre le repassage, ok, fine, mais on peut aussi imaginer qu'on a une marmite et qu'on vient mélanger à ce niveau-là notre potion magique. I used to float, now I'm not sure now. Donc tu peux prendre une chanson, par exemple, si on prend le j'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau. En général, on fait j'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau. Et là, on galère. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petite marmite. Donc toutes les notes sont au même niveau. J'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Ok, alors la tona, c'est peut-être pas la vraie tona, mais c'est un exemple. C'est pour s'entraîner, quoi. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que toutes mes notes, qu'elles soient graves ou qu'elles soient aiguës, elles sont toutes au même niveau. Et de venir jouer avec ses mains. Pourquoi jouer avec ses mains aussi, c'est important? Parce que au niveau du cerveau, là où la hauteur de note est traitée, c'est juste à côté des mains. Donc, de venir jouer avec ses mains, ça va aider le corps à dire « Ah, mais en fait, c'est là, c'est ok, je sais de quoi tu me parles », plutôt que d'être comme ça. Vraiment, jouer, chanter avec vos mains, ça va vous aider de ouf. Donc voilà, jouez à la marmite, jouez au fer à repasser. Vous pouvez aussi utiliser, si par exemple vous avez une table, vraiment vous mettre sur la table, ça peut vous aider à j'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Voilà, moi j'aime bien avec les deux mains. Il y a un côté du coup plus mouvant et qui fait que le corps va rester en mouvement et ne va pas se figer, ce qui a tendance à arriver aussi encore une fois dans les aigus vu que le cerveau a peur de ces notes aiguës. Donc là l'idée c'est de venir le détendre avec du mouvement et en même temps lui montrer que le son il est
J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi comment ça a marché pour toi cet exercice et n'hésite pas à me poser des questions ou à me dire s'il y a d'autres sujets qui t'intéressent. Bye bye!